Voilà. Donc pour le premier exercice, vous êtes numéro 5, on vous demande de coder donc, le jeu 3 pions. Donc on demande d'écrire une classe. Vous l'appelez bon, 3 pions ou domicile. Donc celle-ci doit posséder donc les méthodes suivantes. Nouvelle partie qui vide la grille du jeu. Mais même si on parle de vider la grille, déjà vous pensez à quoi? Grille. En termes de structure de données. Hein? Oui, tableau. Donc c'est sûr que je dois au moins avoir comme attribut de ma classe un tableau. Voilà. Au moins ça, parce qu'ici il n'y a pas de paramètres. Mais si je dois vider une grille, c'est que la grille est une variable globale si c'était en programmation procédurale ou bien que, etc. Ensuite, charge joueur courant, retourne le symbole du joueur courant. Bon, peut-être ça donne une indication d'un attribut qui s'appellerait joueur courant de type caractère, puisqu'ici il retourne soit X ou bien O. Booléen jouer LC, donc qui permet au joueur courant de jouer donc à la position LC. Donc ici, si vous regardez au niveau du jeu, on simule comme si on avait, si vous regardez la grille, une grille de 3 lignes, 3 colonnes. Maintenant, le joueur courant va demander de jouer à la position 0, 0. Dans ce cas, on va à la position 0, 0, on y place son symbole. Donc, le symbole du joueur courant va passer alternativement de X à O, X à O. Donc, le joueur courant va jouer à la position LC. Donc, la méthode retourne false si le coup n'est pas valide. Quand est-ce qu'un coup n'est pas valide? Hein? Quand est-ce qu'un coup n'est pas valide ici? Oui, le coup n'est pas valide quand? Oui, la position n'est pas vide. On ne peut pas jouer à une position où il y a des... Par exemple, ici, à la position 0,0 du tableau, il y a déjà un X. Donc, personne ne peut jouer là-bas. Donc, si on demande de jouer là-bas, on signale que le coup est invalide, on retourne false. Ensuite, une méthode booléenne gagnée qui retourne true si et seulement si le dernier joueur a gagné. Donc, le dernier joueur, il a gagné. Si et seulement si, après avoir joué à une position, il y a un alignement. Voilà. C'est comme ça que le dernier joueur gagne. Ensuite, la méthode affiche simplement la grille. Donc, c'est simple, ça consiste à afficher un tableau à 2 dimensions. Donc, pour l'exercice numéro 1, voilà ce qu'on demande. Donc, d'abord la classe. Donc, ici, par défaut, peut-être on a au moins le symbole du joueur courant et la grille comme attribut. Ensuite, les méthodes là qui sont demandées. Et après, la méthode même. Donc le programme devrait être complété en TP, dans TP numéro 1. Quelqu'un? Donc, il s'agit simplement, donc nouvelle partie vide la grille, donc il faut mettre vide partie, ou bien nul. C'est à vous de voir, donc selon le type de... Donc, mais ici, le tableau mémorise des caractères. Donc bon, on peut se dire que c'est un tableau de 3 lignes, 3 colonnes de type caractère, Un tableau de caractère à 2 dimensions. Donc quand on vide la grille, on met vide dans chaque position. Jour courant aussi. Bon, il y a un attribut, donc symbole jour courant, et on retourne le symbole. Booléen jouer va permettre de jouer à la position LC avec le symbole du joueur courant, mais quand on joue, il faut après passer la main et changer le symbole. Booléen gagné va tester est-ce que sur l'une des 3 lignes 3 colonnes, est-ce qu'il y a un alignement des mêmes symboles. Et booléen affiche, donc on affiche la grille. Donc il faut lancer Eclipse. Donc vous allez dans n'importe quel projet. Vous créez une classe, ou bien vous créez
soit un nouveau. Donc, cet exercice. Donc, on crée vous créez une nouvelle classe. Bon, vous l'appelez comme vous voulez, dame dîner ou trois pions. Bon, je vais l'appeler trois pions. Dame dîner, ça semble pas facile à dire. Donc, on l'appelle trois pions par exemple. Bon, il faut mettre le constructeur parce que quand on va instancier, au moins il faut spécifier par défaut quel est le symbole du jour courant. Sinon, bon, les tests là vont poser quelques petits soucis. Voilà, ensuite finish. Et donc, vous avez votre classe trois pions. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'il fallait une matrice, en tout cas un tableau à deux dimensions de type caractère, donc char, ou bien vous pouvez, bon, par défaut, même si vous pouvez mettre public, mais déclarer les attributs comme étant de type private, c'est toujours mieux. Donc les attributs privés, pour y accéder, il faut forcément passer donc, par les getters et les setters. Donc j'ai char, tableau à deux dimensions. Voilà, bon, il l'a appelé D, bon, je vais l'appeler gris. Voilà, je vais l'instancier égal à new char de 3. Ce que vous pouvez aussi faire dans le constructeur, si vous voulez. Donc, vous pouvez instancier à partir de là, ou le faire au niveau de votre constructeur. À vous de voir. Donc, gris. Bon, bien, je déplace l'instanciation au niveau du constructeur. Mais dans tous les cas, il faut instancier le tableau. Si vous n'instanciez pas, vous allez vous retrouver avec quelques petits problèmes. Ensuite, vous avez le symbole du jour courant. Donc, char, jour courant. Voilà. Bon, on peut aussi mettre prendre un constructeur qui reçoit en paramètre un symbole qui sera le symbole initial du jour courant au départ. Donc, char CH, que l'on initialise avec. Ou bien vous utilisez son setter, donc jour courant est égal à CH. Voilà. Ensuite, on vous avait demandé de créer une méthode public void nouvelle partie qui vide la grille de jeu. Donc, on avait vu tout à l'heure qu'il fallait simplement parcourir la matrice et initialiser donc chaque case à vide. Donc, deux boucles imbriquées. For int i égale à 0 qui est inférieur à gris.length si vous voulez, ou bien 3 i++. Idem aussi pour la deuxième boucle for avec un j. Donc for j égale à 0, j inférieur à gris.length, j++. Ou bien aussi vous mettez 3. De toute façon, nous savons que gris.length donne 3. Ça, c'est 3 lignes, 3 colonnes. Voilà. Ensuite, donc, on met à la position IJ de la grille le caractère vide. Voilà, le caractère vide. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous mettez vide comme ça, vous allez avoir des problèmes. C'est un espace qu'il faut mettre pour qu'il accepte. Mais si vous voulez mettre vide, il refuse. Ça c'est pas un caractère. Un caractère contient au moins. Un caractère c'est 8 octets ou je ne sais plus. Donc voilà pour la méthode de
nouvelle grille. Ensuite, char joueur courant qui retourne le symbole du joueur courant. Là aussi simple. Voilà. Donc public, joueur courant, il ne fait que retourner le symbole du joueur courant. Donc vous mettez return, voilà, joueur courant. Bon, même la variable là, on aurait pu l'appeler symbole joueur courant, c'est beaucoup plus, en tout cas ce serait mieux. Bon, je vais l'appeler symbole joueur courant. Donc clic bouton droit. On l'a vu la dernière fois, refactor pour renommer une variable, rename. Et là, je rajoute symbole devant. Même si c'est un nom de variable hyper long. Voilà, et on met J majuscule. Je pense que c'est mieux. Comme ça, c'est clair que c'est le symbole du jour courant. À ne pas confondre avec jour courant. Voilà. Pour cette méthode aussi. On vous avait demandé. Ensuite, on vous avait demandé d'implémenter une méthode booléenne gagnée qui permet de tester est-ce qu'on a le dernier joueur à gagner ou pas. Ou bien il y a joué d'abord, qui permet de jouer à la position LC et retourne false, en tout cas si le coup n'est pas valide. Donc public. Donc on joue à la position LC. Mais le problème c'est que l'utilisateur peut demander de jouer à la position 10-10. Il n'y a pas de position 10-10. Il peut demander de jouer dans une case qui n'est pas vide. Dans ce cas, ce n'est pas possible. Donc on teste d'abord les cas impossibles où l'on retourne false. On retourne false si L est supérieur à 3 ou bien supérieur est supérieur à grille.length moins 1. Hein? Grille.length récupère la taille. Donc grille.length moins 1. Voilà. Ou bien que C soit supérieur aussi à grille.length moins 1. Ou bien vous mettez simplement 2. Mais là, ça permet de faire en sorte que même si on change la taille de la grille, donc votre méthode de jeu va aussi fonctionner. Oui. Ou bien, dernière possibilité, que grille de ILC ne soit pas vide. Donc grille de LC différent de vide. Alors, return false. Impossible, on ne peut pas jouer. Voilà. Donc, sinon, on joue et on retourne true. Donc, on met dans grille de LC, nous l'avions vu tout à l'heure, dans la correction du délai, on y place symbole jour courant. Voilà, et on retourne true. Si vous voulez aussi, vous pouvez aussi mettre else ou pas. De toute façon, si on arrive jusque là, c'est qu'on n'a pas retourné false. Donc voilà pour jouer. Je pense ici il vaut mieux mettre 2, c'est beaucoup plus prudent. Parce que c'est un tableau à 2 dimensions. Bon. Il faut tester pour voir, mais je pense que mieux vaut mettre 2 ici. Ça peut poser problème. Parce que c'est une matrice à 2 dimensions. Je ne sais pas, grille.length va vous retourner quoi. Il faut se méfier de poser problème en tout cas. Donc là aussi, je pense que mieux vaut mettre directement 2. Combien 3. Et là 3.
Bon, il faut tester pour voir, mais je pense que gris.lens ici, c'est pas la même chose que. Donc, vous risquez d'avoir quelque chose. Donc, mettez 3 directement, parce que de toute façon, c'est 3. Okay. Maintenant, la méthode gagnée. Donc, public. Donc, boolean. Donc, gagné. Voilà. Qui teste est-ce que le dernier joueur qui a joué a gagné ou pas. Donc, comme il l'a fait, il faut déclarer une variable K que vous initialisez à 0. Est-ce que tu l'as réinitialisé ici? Ah oui, ok. Donc, K égale à 0, et ensuite, donc, on teste. Donc, il nous faut 2 boucles imbriquées aussi, comme ce que l'on avait là. Donc, je les copie. Au niveau d'une nouvelle partie, je les utiliser. Donc, pour à chaque fois, avant de parcourir chaque colonne, on réinitialise le K à 0. Okay. Donc, là, à l'intérieur, il faut tester. Donc, donc est-ce que grille de IJ, voilà, a comme symbole le symbole du jour courant. Donc, égal à symbole jour courant. Si c'est le cas, on incrémente la variable K. Voilà. Donc après, quand on sort de la boucle, en tout cas avant de continuer ici, on teste. Avant de regarder pour l'autre colonne. Là, j'espère que tu ne l'as pas mis. Le test, est-ce que tu l'as mis à l'extérieur. Ok, c'est bon. Donc on teste. Est-ce que K est égal à 3? Voilà. Si K est égal à 3, on retourne tout. Ok. Même chose pour les colonnes. Donc on copie la même chose. Sauf qu'il faut inverser entre I et J là. Donc on met grille de J, I. Ok. Maintenant pour donc là. Donc test pour les lignes. Tandis que là on effectue un test sur les colonnes. Vous voyez bien ici, il ne faut pas oublier de mettre les aplats. Donc c'est le I qui est fixé pour les colonnes, tandis que le J varie pour les lignes. Vous pouvez aussi mettre le moi. Maintenant les colonnes, donc on teste sur la première colonne et la deuxième colonne. Donc on écrit plusieurs if. Donc un seul if avec plusieurs tests. Puisque c'est le même symbole. Donc if D2 par D, grille de 0, 0. Donc pour la première case de la première colonne, on peut effectuer des tests directement. Donc, pour ne pas réécrire grille, je le copie. Donc if grille de 0, 0 est égal à grille de 1, 1. Et grille de 0, 0 est égal à grille de 2, 2. Donc pour la première colonne. Ou donc on effectue le test pour la deuxième colonne. Donc grille de 0, 2 est égal à
puis des parenthèses ici. Grille de 0,2 égale à grille de 1,1. Et grille de 0,2 est égal à grille de 2,0. Voilà. Si c'est le cas aussi, on retourne tout. Voilà. Donc dans tous les cas, si ça ne marche pas, jusque-là, on retourne false. Il n'y a pas donc de symboles qui se ressemblent sur l'une des lignes, ou l'une des colonnes, ou l'une des diagonales. Donc, voilà. Donc on teste sur les 3 lignes. Donc là, la ligne est fixée. Par exemple, pour i égale à 0, le j va varier de 0 à 3. Donc, ça permet de tester sur toute la ligne numéro 0. Quand i sera égal à 1, la ligne numéro 1. Voilà, etc. Donc, à la fin, ça permet de tester est-ce qu'on a gagné ou pas. Donc, enfin, la méthode affiche que vous avez mis là-bas. Donc, public void. Qui affiche simplement la grille. Mais il y a l'entête, donc qu'on nous a donné comme exemple ici, que l'on souhaite reproduire. Donc 1C, ensuite le reste. Donc 6 out. Donc 1 /C. Bon, on peut mettre /T pour la tabulation. Bon, là, je pense qu'il faut mettre double slash, afficher /. Donc, /T. Donc, /T. Ensuite, 1, 2 et 3. /T, 1. En mémoire. RAM là. /T2 /T3. Bon, vous pouvez aussi ne pas respecter le format. Donc là on a un C et le /C. Ensuite juste une tabulation pour afficher 1. Bon, vous pouvez aussi les coller si vous voulez. Aussi les coller. Il saura que c'est /T qui est la tabulation. Donc ensuite il faut afficher la grille. Donc 2 boucles imbriquées aussi. Donc bon, je vais recopier comme tout à l'heure. Donc pour i égale à 0, i inférieur à 3, i plus. Donc on affiche d'abord le numéro de la ligne. Donc 6 out. Donc le numéro de la ligne comme sur le TD d'abord. Donc le numéro de la ligne c'est i. Bon, on l'incrémente, on met i plus 1 pour ne pas afficher 0. Donc on met i plus 1 que l'on concatène avec, pardon, /T. Ah oui, là ça va poser. Parce que l'affichage là, il faut le faire avant. Donc en ne mettant pas ln. Donc print. Donc i plus 1 et quoi? /T pour la tabulation.
sans mettre la tabulation que vous intégrez dans l'affichage, je pense, en bas. Voilà, on affiche d'abord le numéro de la ligne. Ensuite, on va afficher les éléments. Donc, sysout.print et pas L, parce que sinon il va aller à la ligne. Là, hein? Print, et on affiche /t plus grille de IJ. Voilà. Et ensuite, si on termine, on va à la ligne avec simplement un sysout. Voilà. Donc là, ça permet d'afficher la grille. Bon, il y a les, comment on les appelle encore, les traits là, que vous pouvez rajouter. Voilà. Les barres là. On va voir après. Pour les rajouter, je pense que un simple, voilà, on met le symbole là, normalement on devrait l'avoir. Bon, maintenant toutes les méthodes étant écrites, il faut simuler le jeu pour voir est-ce que ça vraiment, est-ce que ça marche. Donc pour le simuler, il faut aller dans la méthode main, vous créez une instance de 3 pions, 3 pions, mon 3 pions, par exemple, c'est égal à new 3 pions avec le symbole par défaut pour le premier joueur. Donc on dit que par exemple le premier joueur joue avec X. Bon, on va au moins afficher pour voir est-ce que notre affichage marche. Donc mon 3 pions, ou bien bon, je l'appelle jeu. Donc jeu.affiche. Pour voir est-ce que notre affichage là, est-ce qu'elle fonctionne réellement. Donc run as, on va appliquer. Donc est-ce que la grille est bien affichée? Voilà. La grille sera affichée de cette manière. Heureusement, je pense que là c'est bon. Sauf que vous voyez au départ, la grille elle est vide, il n'y a rien dedans. Maintenant, il faut faire jouer le premier joueur. Par exemple ici, je vais lui demander. Donc, pour jouer, on met simplement jeu, point, donc jouer. Maintenant, il faut définir la position. Par exemple, si on joue à la case numéro 0, ligne numéro 0, normalement, ça, il faut le demander à l'utilisateur. Donc, par exemple, on dit que le premier joueur joue à la case numéro 0, à la ligne numéro 0, colonne numéro 0. On va voir. On affiche le jeu pour voir. Est-ce que il a joué? Vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça? Où est le X? On l'a pas. Hein? Ah, donc le test du symbole vide là pose problème. Donc il n'a pas. Est-ce que le test là? Donc le test là pose problème. Le test là a retrouvé false ici. Comment on va régler ça? Espace c'est 12. Hein? Oui, j'ai mis espace. C'est le test là ici qui a posé problème. Il n'est pas venu dans l'affectation là. Hein? Oui, c'est un caractère. On avait affecté espace ici, oui, j'ai mis espace. Oui, j'ai mis espace. Donc si vous ne mettez pas espace, il va vous signaler une erreur. Donc il y a bien espace.
Bon, à moins qu'on le transforme en pardon, tableau de chaîne de caractères. Comment on va faire ça? Oui. Un autre? Un autre caractère, c'est-à-dire? Oui, mais bon, là normalement on doit mettre vide, pas moins. Bon, mais on peut symboliser vide avec vide. Ah, non, c'est vrai que ce serait plus simple avec les chaînes de caractères. Parce que là, pour tester, est-ce que la case là est égale à vide? C'est vrai que là, ça peut être un peu compliqué. Mais le test ici ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais mettre une trace ici pour voir est-ce qu'il est entré, mais il n'est pas entré là. Donc, pour voir est-ce qu'il est arrivé là, je pense qu'il n'est pas entré ici. Oui, il n'est pas. Donc il a retourné false directement. Si je commande les deux lignes, il va jouer. Donc c'est le false là qui retourne. Vous voyez, maintenant il a placé X à cette position. Bon, il nous faut trouver une autre solution donc. Oui. Oui, oui. Non, quand c'est différent du vide, c'est qu'on ne peut pas jouer là-bas, oui. Oui. On retourne. False. Oui, on retourne false parce qu'on ne peut pas jouer là-bas. On retourne true parce qu'on a pu jouer là-bas. Espace c'est combien? 12. Ou bien c'est échappe qui est égal à 12. Les codes ASCII. Entrée c'est 12 plutôt. Hein? Est-ce que c'est pas 27? Bon, c'est simple. Je vais caster ici en int pour voir quel est le code de... Ah, je me mets 0. Et ça, espace, c'est pas 0. Hein? Bon. Ou bien pour tricher, puisqu'il a... Le 88, c'est le code ASCII de X. Bon, mais je vais tricher là. Je vais lui demander de tester est-ce que le int est égal à 0. Non? Mais je pense qu'avec les chaînes de caractères, ce serait beaucoup plus simple. Non? Ah voilà, maintenant ça passe. Il joue. Ok. Bon, puisque bon, le symbole de espace semble être égal à 0, vous mettez int ici pour le caster et on le compare avec 0. Si c'était des chaînes de caractères, on mettrait seulement equals le caractère vide. Et là, normalement, c'était beaucoup plus simple. Ou bien point lens. Mais ici, puisqu'on a choisi d'utiliser les caractères, donc le test là, ça me poser un peu de problème. Donc je casse le caractère qui est dedans en entier. Donc je transforme simplement le caractère pour recevoir son code ASCII. Donc si c'est différent de 0, c'est que ce n'est pas vide qui est là-bas.
séparer les lignes. Donc, par exemple, affichage de la grille. Bon, il est possible aussi d'effacer la console. Voilà, à chaque fois que l'on joue, il nous affiche. Donc, là, c'est la grille initiale qui est vide. Quand on lui demande de jouer à la position 0, 0, voilà, il met X là-bas. C'est X, le symbole du jour courant. Voilà pour le jeu. Pour le simuler entièrement, il suffit de mettre simplement while. Donc vous mettez une boucle while tant que quelqu'un n'a pas gagné. Donc while notre jeu point gagné. Ou bien comme dans certains jeux, vous avez un certain nombre de fois que l'on peut jouer. Donc tant que quelqu'un n'a pas gagné, donc il faut utiliser un scanner pour demander au premier joueur où est-ce qu'il joue, ensuite alternativement à chaque fois où est-ce que vous voulez jouer. Il donne les coordonnées, on place le symbole là-bas, on regarde s'il a gagné, on interrompt le jeu, s'il n'a pas gagné, on continue. On peut déclarer rapidement avant de prendre la pause un scanner, on l'avait dit. Donc scanner SC est égal à new scanner system.in. Voilà. Qui permet donc de demander à l'utilisateur de fournir les coordonnées, en tout cas où il veut jouer. Donc 6A. Donc donner le numéro de la ligne. Et ensuite on récupère le numéro de la ligne. Donc int L est égal à st.nextInt. Voilà, pour récupérer l'entier. Pour la colonne aussi, pareil. Donc donnez le numéro de la colonne où jouer. Bon, vous pouvez compléter la phrase. Donc int c qui soit le numéro de la colonne. Et là, ensuite, il suffit d'aller jouer là-bas. Donc on joue à la position LC. Voilà. Et ensuite on affiche la grille et on continue à chaque fois. Bon, on peut mettre un /n ici pour séparer. Bien, on laisse. Et quand on sort, par exemple, on peut dire félicitations ou bien félicitations. Vous avez gagné, mais après il faut identifier qui a gagné entre le joueur numéro 1 et le joueur numéro 2. Bon, là c'est une façon naïve de s'y prendre. Donc quand je l'exécute ici, ah non, ça dépend. Il me dit dès le départ, félicitations, vous avez gagné. Ça c'est pas possible. Donc il y a des problèmes avec la boucle là. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Ah, donc notre méthode gagnée là a quelques soucis. Hein? Bon, c'est pas grave, on prend la pause. Donc dès que vous entrez, il faut faire attention. Parce que sinon, dès le départ, il va vous dire que vous avez gagné. C'est parce que, puisque la grille est vide, grille de 0, 0, c'est la même chose que grille de 1, 1, c'est la même chose que grille de... Parce qu'il y a vide partout. Donc, il faut, dans le test de grille dans le test, pour la colonne, pour les deux colonnes, rajouter et grille de 0, 0 égale symbole courant. Sinon, dès le départ, il va vous dire que vous avez gagné.
C'est parce que sur la ligne et la colonne, sur la première colonne et la deuxième colonne, il y a vide. Donc, ce sont les mêmes symboles. Donc, il faut prendre garde ici. Pardon. Donc, il faut faire attention et ne pas oublier de tester sur chacune des colonnes. Vous rajoutez un test supplémentaire pour voir est-ce que grille de 0,0 par exemple est égal à symbole courant. Pour l'autre aussi, est-ce que grille de 0,2 est égal à symbole courant. Donc c'est une condition supplémentaire. Si vous ne le rajoutez pas dès le départ, il va vous dire que vous avez gagné. Voilà. Donc une fois que ça c'est réglé, pour simuler le jeu, soit il y a un nombre de fois que l'on peut jouer. C'est bon. Donc ici j'ai déclaré une variable booléenne bool dans la méthode main, donc par rapport à tout à l'heure, initialisé à false. Et là on dit qu'à chaque fois qu'on a pu jouer, on change le symbole du joueur courant et bool reçoit jeu.jouer de LC. Cela permet à chaque fois que l'on joue, si le jeu s'est bien passé, ça renvoie true. Si bool est égal à true, on change le symbole du joueur courant. Et si bool est égal à false, c'est qu'on n'a pas pu jouer à la position donnée, donc on termine. Donc pour le reste, c'est pareil que tout à l'heure. Sauf que j'ai changé, j'ai mis un while, do while au lieu de while. Donc while, donc while, jeu point gagné différent de true. Voilà.